Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau Flextabox. Il me semble que c'est le 9e épisode, j'espère que vous allez bien. Bon samedi à tous ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, on va réagir aux box des abonnés. C'est le rendez-vous hebdomadaire. Bon, il n'y a pas toutes les semaines, mais quand on peut, quand on a du contenu qui se libère, on peut se permettre de faire un Flextabox. Et en ce moment, il n'y a pas tant de contenu que ça sur le jeu, donc ça peut me permettre de faire un petit peu ce format-là de manière assez régulière. Et je suis trop content de vous retrouver pour les Flextabox. Ça vous régale toujours autant, c'est un format qui vous plaît, qui fonctionne sur la chaîne. Et bah écoutez, moi, ça me régale aussi, hein, c'est le moment d'interagir avec la communauté. Et moi, vraiment, j'adore. Pour ceux qui veulent participer au Flextabox, aujourd'hui, on va regarder les box des viewers en compagnie de la mouette rebelle à côté de moi. Incroyable. On va vous juger, voilà. On va vous juger. Si vous voulez participer, vous récupérez votre UID que vous avez en jeu, c'est-à-dire en bas à droite, juste là. Vous le mettez dans les commentaires de cette vidéo que vous êtes en train de voir, pas les autres, cette vidéo-là. Et du coup, pour le prochain, je piocherai dans les commentaires de cette vidéo et je vous tirerai au sort pour en récupérer 3. Donc, on va regarder 3 box de viewers et sur les 3 box, on va regarder à chaque fois 3 personnages parce que sinon, ça va durer 1000 ans. Voilà. Maintenant que les choses sont faites, n'hésitez pas à participer. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, on va démarrer tranquillement. Même si vous avez essayé de participer sur les autres Flextabox et que vous n'avez pas été pioché parce que c'est le jeu, n'hésitez pas à reposter sous cette vidéo-là. Hein, c'est important. Parce que je regarde pas du coup les autres commentaires, sinon je m'en sors pas. Hein, si je dois regarder tous les commentaires de toutes les autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à remettre un commentaire. On va démarrer avec... Alors, je vais vous afficher à l'écran la première box qui est de alors, c'est Michelans, je sais pas comment on prononce son pseudo, 7045, je suis désolé. Salut, comme d'habitude, un plaisir, la vidéo du Flextabox, ben merci à toi frérot, ça régale. Je tente ma chance car j'ai oublié la fois dernière, ben c'est pas grave, tu vois, comme quoi t'as oublié, et ben cette fois-ci, c'est ton tour. J'en ai marre, je n'arrive plus à faire progresser mes persos, et les persos en question sont Miyabi et Corinne. Ok, je viens d'avoir Hélène que je build en ce moment. Alors Corinne, je suis pas du tout à l'aise avec le perso, on va regarder. Si tu regardes les messages précédents, j'ai donc un compte full free to play. Ok, donc ça c'est cool, tu me donnes l'info. Je vais pas retourner voir tous les messages parce que sinon je m'en sors pas. Et je crois que j'ai tout dit, bonne soirée. Ok, on va aller voir tout ça. Merci de ta participation. Merci beaucoup, ça régale. Et on va aller regarder tout ça. On va aller regarder tout ça. Hop, voilà. Consulter les infos. Et c'est parti. Alors, tu m'as dit que tu as du mal à faire progresser ta Miyabi. Donc, on va aller regarder ta Miyabi, je pense, dans un premier temps. Donc, t'as quoi? T'as Miyabi, Rina, Chini, avec Corinne, du coup, et Hélène qui est 50. Ok, tu es free to play. Alors, du coup, le seul truc, c'est que je sais pas depuis quand t'as démarré. C'est le seul truc. N'hésitez pas à me mettre des infos avec ça, par rapport à ça. Même si vous les avez fait dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas à me les remettre parce que... Vu que je remonte pas tous les commentaires de toutes les vidéos, sinon c'est interminable pour moi, ça me permet quand même de situer, parce que là, je sais pas où tu te situes en temps de jeu. Donc, en tout cas, je vais essayer de te filer des petits tips comme je peux. On va démarrer avec ta Miyabi. Alors, ta Miyabi, qu'est-ce qu'elle a, ta Miyabi? Ta Miyabi, elle a 3067 d'attaque, 166 de dégâts crit, 70,6% de taux de crit, et tu as un doublon sur ta Miyabi. Bah, c'est très bien, c'est déjà très très bien. Là, franchement, on est plutôt pas mal quand même. T'as de bons dégâts crit, t'as quand même un bon taux de crit, ça va. Franchement, ça va. Tu pourrais monter un petit peu ton taux de crit, mais étant donné que t'as un doublon, alors je sais plus ce qu'il fait exactement le doublon 1 de Miyabi. Il ignore 6% de la def sur le Shimotsuki. Cumulage jusqu'à 6 fois. Ok, donc rien à voir avec du taux de crit ou quoi. Ok, donc vraiment rien à voir. Mais non, 70,6, ça va, hein, ça va. Franchement, tu pourrais monter un peu plus haut si vraiment tu veux optimiser. Mais bon, t'as quand même un bon crit damage sur ton perso. Ça va. Franchement, ça va. Hein. T'es pas à plaindre, même l'attaque, elle est vraiment bien. Tu pourrais monter encore plus haut. J'ai quand même envie de voir les compétences. T'es full passif. Donc t'as l'attaque normale niveau 12. Si vraiment ton but c'est de respecter de fou ta Miyabi, que vraiment tu as envie de la faire progresser, n'hésite pas à soit faire passer 12 ton attaque spéciale X ou ton enchaînement. Mais que si vraiment tu as envie de la
de la respecter encore plus. Parce que là, 11, 11, 11, c'est déjà très très bien. Hein. Mais voilà, vu que tu me dis que t'as du mal à la faire progresser, ça peut être une bonne solution. Un des deux, voire les deux, si vraiment bah, t'as envie de gaspiller les ressources sur ça, quoi. Ok, bah, ça se joue en 4-2. Alors, évidemment, t'as le set de base de Miyabi, et tu joues avec l'électro-privère. Alors, l'électro-privère, ça se joue très bien pour monter ton taux de crit. Là, t'as pris du dégât crit en comparaison, donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, si vous avez les stats du taux de crit, faut partir en dégât crit. C'est ce que t'as fait. En plus, t'as récupéré du taux de crit plus 3 ici, donc ça, c'est très bien. Alors, forcément, après, t'as pas eu les meilleurs procs, mais en vrai, avec le taux de crit plus 3, ça reste sympa. Ici, t'es allé chercher de l'attaque. Ok. Jusque-là, il n'y a rien qui me choque. T'aurais pu aussi aller chercher du ice damage, mais il n'y a rien qui me choque. T'es allé chercher le taux de crit plus 3, de l'attaque flat. Bon, malheureusement, t'as pas eu de chance sur le proc PV sur la 4ème ligne. Et le plus 2 PV, bon, dommage. Mais il n'empêche que t'as un très bon proc taux de crit. Donc ça, là-dessus, c'est très bien. En 6, t'as aussi de l'attaque. Donc ça, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Ton taux de crit, tu l'as en plus 2. T'as du dégât crit aussi. T'as de l'attaque plus 1. Donc franchement, déjà, tes 3 premiers disques sont très très bien. Ensuite, qu'est-ce que t'as là? Dégâts crit plus 2. Def, pen, attaque plus 1, attaque %. Ok. Bon, là, du coup, je pense que t'es pas allé chercher plus loin étant donné que t'as eu dégâts crit et attaque %. Donc en plus 1. Ce qui est logique. Tu pourrais tenter un grid et essayer d'avoir du taux de crit dessus. Enfin, avoir un meilleur disque que ça avec du dégât crit et du taux de crit. Mais là, c'est peut-être un peu greedy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? PV, def plus 1, taux de crit, dégâts crit plus 3. Ok, en vrai, c'est pas mal. C'est pour ça que t'as beaucoup de dégâts crit. C'est parce que t'as... En fait, t'as eu des bons procs là-dessus. Et là, qu'est-ce que t'as? Taux de crit plus 1, dégâts crit plus 2. En vrai, ça va, hein. T'as une très bonne Miyabi au niveau des substats. Alors oui, au niveau des substats, tu pourrais t'amuser à essayer de faire des meilleurs procs sur tes disques 1, 2, 3. Si vraiment t'as envie. Mais après, celui-là, par exemple, il reste quand même très bien. Mais peut-être celui-là, à la rigueur, si vraiment t'as envie de monter ton taux de crit. Mais en vrai, franchement, moi, si j'y étais toi, ta Miyabi, j'y touche pas. Hein. Honnêtement, ta Miyabi, j'y touche pas. J'aurais pas besoin de plus la toucher que ça. Elle reste quand même relativement clean. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, non, non, pour moi, ta Miyabi, elle est très, très bien comme ça. Et puis après, de toute façon, t'es pas obligé de chercher à suropti. Pour ça, ça te permet aussi de garder des ressources. Et puis ça te permet de pouvoir monter d'autres personnages, comme par exemple ta Hélène. Ça peut être intéressant d'aller voir ta Hélène justement, parce que t'es en train de la monter. Alors, elle est niveau 50, je me doute que t'as pas fini. Mais on va aller la voir quand même. Ça va être intéressant. On va quand même faire un tour. Donc t'as pas fini de monter tous les passifs. T'as 4 spells niveau 9, ok. Pas de doublon, ça c'est à noter aussi. D'ailleurs, je suis pas parti voir la Miyabi. Elle a pas de doublon sur l'arme par hasard. Non, il n'y a pas de doublon sur l'arme. Ok. C'est jamais parce que c'est pas très bien indiqué, donc on peut se faire avoir là-dessus. Donc t'as l'arme d'Hélène par contre. T'as l'arme d'Hélène, ok. Tu joues en 4 pièces électro-pivert et en métal polaire 2 pièces. Bah ça c'est plutôt pas mal. Après, ça peut aussi se jouer en comment il s'appelle le nom? Ah, c'est peut faire électro, je crois que c'est ça. Hein. Électrofugu, je crois que c'est ça, ça y est. Je crois que c'est ça. À chaque fois, j'ai du mal avec les noms en français et en anglais. À chaque fois, je me mélange. Mais les deux fonctionnent très très bien. Là, on est pas mal. T'as quoi alors en disque 4? T'as dégâts crit. Dégâts crit, c'est vraiment bien. T'as dégâts de glace sur le 5 et t'as attaque sur le 6. Voilà, c'est parfait. Là, pour le coup, t'es quand même bien. Après, au niveau des substats, qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense pas que tu sois allé chercher... Je sais pas si t'as fini avec les substats. Là, t'as de l'attaque %, de l'attaque flat. Bon, si vraiment t'as envie de t'amuser, il faut aller chercher du crit rate et du crit damage. Bon, tu l'as en main stat, mais du crit rate, du coup. Mais attaque %, c'est quand même très très bien. Ça va. Ici, t'as juste dégâts crit. Si vraiment t'as envie d'améliorer, bah, tu peux essayer d'aller chercher du TC. Ici, t'as trouvé du TC, ça c'est cool. Bon, malheureusement, t'as pas eu d'autre chose. Mais ça reste bien, surtout avec ton attaque derrière. Donc, non, là-dessus, il n'y a pas trop besoin. Dégâts crit plus 2, taux de crit plus 2. Bah, en vrai, ta Hélène, tu la montes bien quand même. Taux de crit plus 2, dégâts crit plus 1, attaque plus 1%. Vraiment bien celui-là. Pour le coup, il est vraiment propre. Taux de crit plus 1, attaque plus 2. Après, malheureusement, vive l'adresse d'anomalie hein, sur Hélène, hein, c'est la méta.
C'est la méta de fou. Non, mais en vrai, ça me semble quand même vraiment bien, là. Après, il te manque juste qu'à optimiser pour les dégâts, enfin, pour les substats et tout. T'es à 2611 d'attaque. Peut-être un peu faiblard, je dirais. Mais, je pense que ça peut se trouver ailleurs. Hein. Je pense que tu peux... Où c'est que tu pourrais essayer de gratter ça? Peut-être sur le disque 4, en vrai. En vrai, si vraiment t'as envie d'opti, peut-être le disque 4. Ou le 5. En vrai, le 5. Hein. Le 5, t'as pas eu des bons procs. T'as eu le dégâts crit plus 1 qui est cool, mais honnêtement, tu pourrais avoir un meilleur disque. Alors, c'est sûr, ça fait chier parce que c'est le disque 5. Il faut avoir le dégât de glace. Ou sinon, t'essayes d'avoir attaque pour 100, si vraiment t'as pas de disque glace. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, bah, du coup, d'avoir double proc def, plus un autre proc. En plus 2 plus 1, 1 PV plus 1, ah, tu te loupes pas mal de stats. Après, honnêtement, ça, on parle de vraiment optimiser le perso. Parce que vraiment, comme ça, ta Hélène, elle fait le taf. Hein. Elle fait vraiment le taf. En sachant qu'en plus, elle est que niveau 50. Donc ça veut dire qu'elle va monter. Hein. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Je sais pas si je peux avoir la prévue 60. Non, je peux pas. Dommage. Dommage. T'es à 73% de crit rate. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En crit dommage, t'es à 131%. C'est pas mal aussi. Non, vraiment, ta Hélène est sur une bonne voie. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense que tu es sur le bon truc. Franchement, tu gères bien. Hein. Pour quelqu'un qui est en full free-to-play, tu gères bien, tu fais les bons choix. Ça se voit que les persos sont pas montés bêtement. Ça, là-dessus, là-dessus, c'est nickel, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Et puis, on va aller regarder ta Corine, parce que... Bah là, je suis curieux. Honnêtement, je n'ai jamais monté une Corine. Donc, je ne sais même pas si c'est bien. Tout ce qu'on va voir. Vraiment, alors là, ça va être la surprise. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors bon, tu l'as, c'est 6, évidemment. Taux de crit, 68,2%. Et dégâts crit, 165,2. Alors, pour moi, hein, c'est beaucoup. Je sais pas les valeurs qu'a Corine. Ça me semble élevé, 165,2%. Et après, le crit rate, ça a l'air pas mal aussi. Après, voilà, comme d'habitude, je connais pas le perso. Donc là, pour le coup, ça va vraiment plus... Je vais regarder. Full passif, 15, 11, 11, 16, 15. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce qu'on m'a déjà souvent posé la question, comment ça se fait qu'il y a des personnages qui ont des niveaux genre à 16, et par exemple Miyabi c'est 12. Pour ceux qui se posent la question, avec les cinémas, vous avez tous les X niveaux. Alors, sur le... Je crois que c'est sur le 3. Vous avez le niveau d'attaque normale, d'esquive, de soutien d'attaque et d'enchaînement qui est augmenté de 2. Voilà, vous avez des augmentations de niveau. Après, c'est sur le disque 5, vous avez aussi plus de niveaux. Ça vous permet de élever les stats. Voilà, parce que je sais qu'on m'a déjà posé cette question en me disant mais je comprends pas pourquoi il a des niveaux qui sont plus élevés que d'autres. Voilà, c'est sur les doublons. Et vu que bah forcément il a ses 6, ça aide. C'est vrai que Corine, j'ai pas l'habitude. Alors, Corine, tu la joues avec ça. Alors ça, c'est quoi déjà? Métal mordant. J'ai tellement pas l'habitude de voir ce disque. Lorsque membre de l'escouade inflige assaut... Ah, tu l'as en 2 pièces. Tu l'as en 2 pièces. Donc, dégâts physiques plus 10. Et après, tu joues le contre-esquive ou attaque spéciale inflige un coup de critique. Attaque du porteur augmente de 9%. Pour moi, ça me semble cohérent. Je pense que jouer ça aussi en 4 pièces, c'est pas déconnant. Inflige assaut à un ennemi, le porteur inflige 36% de dégâts supplémentaires. C'est pas mal ça aussi. Les deux, je pense, se font. Soit en 4-2, soit en 4-2 du coup. Ça se fait aussi, j'imagine. Et après, qu'est-ce qu'on a en disque 4? Taux de crit. Je pense de toute façon, c'est DPS classique. Hein. Taux de crit ou damage crit. Je pense que ça fonctionne bien. Là, je suppose que c'est soit attaque physique. T'as mis l'attaque. Et ensuite, c'est de l'attaque. Voilà, c'est de l'attaque. Et là, t'as mis dégâts crit, taux de crit. Dégâts crit plus 2, taux de crit plus 1. Attaque. En fait, le schéma est répétitif, les gars, sur les attaquants. Il n'y a pas 36 000 builds, hein, c'est souvent ça pour le moment. Donc là-dessus, aucun trop souci à se faire. Attaque plus 1%, dégâts crit plus 3. Franchement, les disques sont propres. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que tu as un dégâts crit aussi élevé. Dégâts crit plus 3, attaque plus 1, taux de crit. Ah, c'est pas mal, hein. Taux de crit plus 3, dégâts crit plus 2. Et ici, taux de crit plus 2, dégâts crit plus 1, attaque. Et franchement, c'est pas dégueu du tout. Tu l'as en 5 étoiles en plus, l'arme de Corine, j'allais oublier le nom. Bah écoute, ta Corine,
Alors ouais, ta Corinne, elle doit bien envoyer. C'est vrai que c'est pas du tout un perso que j'ai testé à vraiment jouer et améliorer. Le gameplay me parle pas. Mais c'est vrai que pour une fois, pour rigoler, j'aimerais bien regarder ce qu'elle est capable de faire en étant bien élevée. Bah franchement, bah, j'ai l'impression que ton perso sont quand même bien respectés. Donc bah écoute, merci pour ta participation. Ça fait plaisir. Franchement, pour un free-to-play, frérot, tu gères, continue comme ça. Gère bien tes persos comme tu fais. Et ça va le faire tranquillement. Et puis voilà, j'espère que ta Hélène, tu vas pouvoir t'amuser avec et tout. Et puis c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. On va passer au prochain. Le prochain, c'est Sarouche 81 qui me dit merci pour la vidéo. J'aime beaucoup ce format, c'est vraiment cool. Je pose ma candidature pour éventuellement passer pour le prochain Flextabox. Normalement, je suis dans ta liste d'amis, on va regarder ça. Je joue depuis la sortie du jeu et je ne suis pas free-to-play. J'achète Pass, BP et les doubles packs. Mes personnages coup de cœur sont Arumasa et Lighter. Arumasa, on va regarder parce qu'on en a fait jamais. Ça, c'est super cool. Même si beaucoup de gens ne sont pas fans du gameplay d'Arumasa, moi je l'adore. C'est vrai qu'Arumasa est beaucoup jugé et beaucoup sous-côté. Hein. Même si un BS risque de lui faire de l'ombre, ça change rien pour moi. Let's go, on a un adorateur de Arumasa. Franchement, c'est trop bien. Il faut. C'est pas parce que le personnage, de toute façon, se fait power creep ou qui est... Voilà, hein. Forcément, c'est sûr qu'il va se faire de l'ombre. Qu'il faut laisser tomber le perso. Le personnage sera toujours très bien. Et si vous êtes... si vous kiffez le perso... Achetez pas un ami. Achetez pas un ami. Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas un ami? OMG. Quelle est cette histoire? Moi, scam. Non, mais voilà, pour regarder... C'est pas parce que votre perso, il se fait power creep ou du coup, il devient un peu moins... Du coup, il est pas représentant top 1 de son élément, etc. C'est pas grave, on s'en fout. Tant que le personnage est fort et qu'il est jouable et que vous prenez du plaisir, c'est le numéro 1. Vraiment, c'est ça qu'il faut aller chercher en priorité. Donc, on va aller regarder ton Arumasa, le fameux. Arumasa, le petit Arumasa. 56,2% de taux de crit avec 203,6% de dégâts crit. Alors, je pense que du coup, tu as vraiment dosé sur le dégâts crit. J'ai l'impression que tu as dosé de fou. Au niveau des compétences, ok, full 12. Ah, c'est quoi ce travail là? Full 12, mais vas-y, pas trop. 4 caches, pas 5. Je pense qu'il te... Alors, soit il t'en manque une, soit vraiment c'est le truc pour trigger, quoi. Full 12, non. Non, quand même pas. Abuse. J'aime bien, j'aime bien. L'arme d'Arumasa, ok, ça c'est intéressant. Une étoile, quand même. Et du coup, tu joues en... comment s'appelle celui-là? Metal Tonitruant et Électro-Pivert, ok. Jusque-là, il n'y a rien qui me choque. Là, tu joues dégâts crit, parfait. Là, je pose électrique, voilà. Et là, attaque, ouais, ok, c'est logique. Qu'est-ce qu'on a ici? Du taux de crit plus 1. Alors, j'ai pas l'impression que tu es allé trop chercher les substats quand même. Quoique, dégâts crit, taux de crit plus 1, c'est pas mal. C'est vraiment bien. De toute façon, c'est ce qu'il faut avec Arumasa. Taux de crit, dégâts crit plus 2. Attaque. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est... Forcément, si t'aurais eu attaque pour ça aurait été must-have. Mais vas-y, attaque, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on a sur le disque 1? Dégâts crit plus 3. Voilà. Je me disais bien d'où il sortait ces dégâts crit. D'ailleurs, je sais même pas ce que donne l'arme exactement. 48% de dégâts crit. Ouais, ok. Du coup, je comprends pourquoi t'as autant de dégâts crit. Je comprends. Taux de crit plus 1, dégâts crit plus 1. Taux de crit plus 2, dégâts crit plus 1. En vrai, t'es bien, hein. Je pense que t'es pas trop mal. Tu pourrais... En plus, franchement, t'as large de quoi améliorer tes disques. Genre, par exemple, le disque 2... Alors, t'as un bon disque 2 quand même, avoir taux de crit, dégâts crit sur un proc de chaque. C'est pas mal. Mais je pense que t'as large de quoi l'améliorer en plus, si vraiment t'as envie. Tu peux vraiment essayer d'opti tes disques et avoir des bien meilleurs disques. Et surtout, du coup, permettre un petit peu de hausser ton taux de crit. Mais franchement, même en dehors de ça, hein, là, comme ça, en l'état, ça reste très bien. C'est vraiment que si tu veux t'amuser à encore plus l'élever. Mais alors ça, c'est validé de fou. Validé de fou. Alors après, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as parlé d'Arumasa et de Lighter. On va aller voir le Lighter. Bah, Arumasa, pour le coup, c'est validé. J'ai rien à dire dessus. Le personnage, tu le gères. En plus, t'as droppé l'arme. Ça se voit que du coup, tu kiffes vraiment le perso. Et puis, ça fait plaisir. Le personnage est vraiment cool. C'est un très bon personnage qui fait de bons dégâts. Il est super agréable. Et surtout, il est vraiment
skillé. Genre vraiment, t'as vraiment la sensation que plus tu montes en skill, plus il est agréable à jouer. Et vraiment, ça c'est top. On va passer à Lighter du coup maintenant. 194 d'impact. De toute façon, ça, on peut pas monter plus haut, il me semble. Je pense que c'est le max au niveau des compétences. Ah, là on a full 12. Il n'y a pas eu le petit 11. Il n'y a pas eu le petit 11. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alarme de Lighter. Ok. Une étoile aussi. Ok. Donc Lighter, c'est un personnage que vraiment tu respectes de fou. Donc ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Disco Illusion Stellaire en 4 pièces et le Jazz Swing en 2 pièces. Ça, c'est parfait également. Avec du coup de l'impact en 6, ok. Attaque en 5. Et probablement du coup, crit rate, voilà. Dégâts crit plus 1. Attaque. Attaque pour 100. Ok. Bon disco 4 en vrai. Juste vraiment le def qui vient et qu'en plus il te rafle 3 procs. Vas-y, je le dis, quel chien. Voilà. Il faut dire les termes. Vraiment, ce def, il est... Ah là 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 là. C'est le traumatisme. Le def, c'est vraiment le traumatisme. Dégâts crit plus 2, taux de crit plus 1, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. De toute façon, c'est ce qu'il faut aussi avec Lighter. Et puis aussi, si vous avez de l'attaque pourcentage, c'est top. Avec Lighter, c'est vraiment, vraiment top. Qu'est-ce qu'on a? Dégâts crit, taux de crit. Def plus 3. Il est toujours là, ton def. Il veut pas partir, le def plus 3. Il est là pour traumatiser, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a après? Taux de crit, dégâts crit plus 2, attaque plus 1. Ok. Ça, c'est bien. Taux de crit plus 1, dégâts crit plus 1. Et le def, toujours là. Hein, toujours là. PV plus 2. Ah là 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 là. Bon, là, du coup, si tu veux t'amuser, je pense que t'as moyen d'optimiser tout ça. Attaque plus 1, pourcentage, taux de crit, dégâts crit plus 2. Là, par contre, t'as vraiment un beau truc. Toujours ce def qui, vraiment, il squatte. Il a pas envie de partir. Il a vraiment pas envie de partir. Mais là, franchement, t'as un Lighter qui carbure. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, le taux de crit, dégâts crit, c'est vraiment pour optimiser parce que son rôle de confusion, il est maîtrisé. Un personnage confusion, c'est pas dur à respecter au niveau de ce qu'il faut pour faire péter la jauge de confusion. C'est très bien comme ça. Et le perso, il doit vraiment envoyer. Vraiment, de toute façon, il n'y a pas d'autre bonus d'impact à aller chercher sur le perso. Du moment où vous avez le disque en impact, c'est bon, vous avez fait votre job. Surtout qu'en plus, derrière, l'arme, elle te donne 18% d'impact. Donc vraiment, c'est cool. Je sais pas si 18% d'impact, ils sont appliqués là, je pense pas en plus. Hein. Je pense pas, donc... Non, 194, on est vraiment, vraiment bien. Donc ça, là-dessus, c'est nickel. Alors, qu'est-ce que t'as comme mode perso? T'as une Jane, t'as un Seth et t'as une Astra Yao. Il me semble qu'on n'a pas regardé d'Astra Yao encore. Il me semble qu'on n'en a pas regardé un seul dans le Flextabox de la semaine dernière. Donc écoutez, ça va être l'occasion de regarder un peu tout ça. Par rapport à... c'est la période, hein. C'est la période, c'est maintenant qu'il faut regarder des Astra Yao. C'est maintenant de vous juger. Donc est-ce qu'on a 3641 d'attaque? Alors, si je dis plus de conneries, je l'ai dit dans mon guide, mais j'ai plus la valeur en tête, je crois que c'est 3430 à pas dépasser, si on veut le maximum de buff. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que t'es en trop, en termes d'attaque. Je pense que t'as trop d'attaque. Tu dois overcap l'effet max à avoir. Par contre, en vrai, c'est pas si grave, dans le sens où il vaut mieux avoir trop que pas assez. Voilà. Il vous faut au moins toutes les stats, tous les effets d'Astra Yao au maximum. Et bah là, c'est nickel. Là, tu les as, au moins comme ça c'est bon. Après, 2,34 de récupération d'énergie. Ça, je sais même plus ce qu'il faut. Je sais même plus combien c'est à peu près. Donc, on va regarder quand même. Full passif. Je pense que tu es en train de la monter. En vrai, l'attaque, on s'en fout un peu aussi. Ça, c'était obligatoire. L'attaque, en vrai, c'est quand même pas mal si tu veux augmenter un peu ton DPS. Puisque avec les cycles, elle fait pas mal de trémolo qu'elle lance sur l'adversaire. L'attaque, ça peut être pas mal aussi de la monter un poil. Ça te permet de faire quelques dégâts en plus. Mais après, c'est on va dire, infime par rapport à ce qu'elle donne sur l'ultime et l'ex. Vraiment. Au niveau du 4 pièces, bah, je crois que tu joues exactement comme moi la Astra Yao. Hein. Tu joues en 4 pièces, son 7, quoi. La voie astrale et le punk hormonal en 2 pièces. Donc ça, c'est parfait. Et donc là, tu joues quoi? Attaque, attaque, attaque. Ok. T'as fait comme moi. Attaque, attaque, attaque. Parfait. Bah, au moins, comme ça, t'es large.
T'es large, t'es large. Mais du coup, c'est pour ça que t'as une grosse valeur d'attaque. Et je pense qu'on va être pas mal. T'as mis l'arme de Lucie. Pour ta récup d'énergie, ça c'est cool. Taux de crit, je pense que voilà, tu dois avoir de l'attaque un peu partout. Taux de crit plus 1, attaque plus 1. Forcément. Là, ensuite, bon, le def plus 3. Qui vient te traumatiser, j'en peux plus de ce def plus 3. T'es abonné au def plus 3, c'est une folie. Dégâts crit, taux de crit plus 1, c'est quoi ça? Ok. PV, taux de crit. Ah, le def plus 1, def. Oh là 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 là. PV plus 2, mais... Oh là là, ce disque de la rue, quoi, vraiment. Ce disque, il a vécu des choses. C'est... Pouah. Oh, le punk hormonal, quoi. C'est... terrifiant. Attaque plus 2%, attaque plus 1, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien. Cherchez toujours à attaque %. En plus, franchement, on va regarder après. Attaque plus 2%, dégâts crit plus 1. Ok. Attaque plus 3, attaque plus 2%. Taux de crit, dégâts crit. Oh, alors là, ton disque 3, il est bien. Il est nickel. Il est nickel. Franchement, rien à dire sur le disque 3. Franchement, t'as large moyen d'augmenter tes disques, je pense. Si tu veux vraiment t'amuser un petit peu avec Astra, je pense que t'as moyen d'aller te chercher au niveau de l'attaque %. De toute façon, tu peux pas avoir d'attaque % sur le 4-5-6. Mais je pense que... Attends, voyons voir. Attaque plus 2. Ah, après, non, t'es quand même bien. Hein. Ah, t'es quand même bien, quand même. Ouais. En vrai, t'as beaucoup de stats, mais c'est parce que t'en as proc beaucoup en substat. Bah, en vrai, c'est pas plus mal non plus. Hein. Vaut mieux ça, en soi. Hein. Puis, en soi, t'as mis la récup d'énergie sur l'arme. Enfin, t'as mis l'arme qui donne de la récup d'énergie. De l'attaque de base. Non, franchement, t'es bien. T'es bien de fou. De toute façon, tu proc tous les bonus. Alors certes, je pense que tu pourras optimiser pour plus jongler entre la récup d'énergie, attaque. J'allais te dire peut-être qu'en 6, récupération d'énergie, ça peut être bien. Mais le truc, c'est que je me dis, tu risques de passer en dessous du seuil. Il y a moyen que tu repasses en dessous du seuil. Donc c'est peut-être pas une excellente idée. Mais bon, peut-être qu'avec de l'attaque % en stats secondaire sur le disque 6, ça permettrait de rehausser et de peut-être rentrer dans les valeurs et de gagner de la récupération d'énergie. Mais là, honnêtement, je sais pas trop. En vrai, en tous les cas, elle reste quand même très très bien. T'as tous les buffs nécessaires. T'es tranquille. Et ça, on prend. T'as Astraliao. Elle fait le taf. De toute façon, Astraliao, c'est pas compliqué. Vraiment, le perso à build. Facile. Vraiment. Et surtout, en plus, à jouer, vous la posez, c'est bon, c'est fini. Vous en servez plus. Non, vraiment, c'est parfait. Astraliao, une facilité, c'est... Ça fait plaisir aussi des persos, des fois, qui niveau build, on se prend pas la tête. C'est en 3 secondes, c'est build, et voilà. Bon, bah écoutez, on a terminé celui-là. Ce beau petit compte. Merci Sarouche pour la participation, ça régale. Merci beaucoup. En plus, je sais que tu regardes pas mal les formats, donc ça fait plaisir. On va enchaîner avec ZFR396 qui me dit « Salut, je retente pour la 8e fois en espérant d'être pris. » Eh, force à toi. Comme quoi, ça a payé, hein. Ça a payé d'insister. De toute façon, je vous l'ai dit. Participez. Et même si vous n'êtes pas pris, ça va finir par arriver. Votre tour va finir par arriver. De toute façon, on fait participer tout le monde. Les personnages que je joue le plus sont Lycaon, Miyabi, Yanagi, Jane et Zuyan. Tout est au max, niveau 60, passif niveau 7, les compétences niveau 11 et le moteur ampli niveau 60. Il y a juste les disques où c'est pas top. J'attends d'avoir mis mes autres personnages max pour me consacrer uniquement aux disques. Ok. Franchement, je comprends. Et moi, je fais exactement pareil que toi, donc je regarde très peu les substats. Et je me focus plus sur ma box pour ensuite revenir sur mes autres persos et les respecter un peu plus. Mais c'est large suffisant, en fait. C'est large suffisant. Aïe, les informations personnelles de ce joueur sont privées. Frérot, je peux pas voir ton contenu. Aïe. Bah là, on va être bloqué. On va être bloqué pour ce Flextabox. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans la liste d'amis. Bah, désolé, du coup, Z.
Tu as tes informations privées, je vais quand même te laisser dans la vidéo au lieu de cut. Comme ça, tu vas voir ta participation. Débloque-toi ton profil et je te ferai passer sur un autre Flextabox. Je te garde de côté. Mais voilà, n'hésite pas. Écoutez, vous savez quoi? On va aller voir le profil de tournoi. Voilà, je l'ai dans ma liste d'amis. On va aller scruter un petit peu sa box. On va aller regarder ça. On va aller regarder sa box. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il joue, comment il joue. Est-ce qu'il build bien ses persos? Parce que c'est bien de faire des vidéos. Maintenant, il faut assumer. On va aller voir ça. On va aller voir un peu la box de Spit. On va voir un petit peu comment ça se trame, tout ça. La petite Miyabi, c'est 0. Il est allé chercher l'arme? Même pas. Oh là là là. Non mais regardez-le. Regardez votre youtubeur. Allez, Miyabi, 2381 d'attaque. 109% de DC, 70,6% de TC. Bon, en vrai, c'est bien. L'attaque, un peu faiblarde quand même. Voilà. Si je dois dire, l'attaque un peu faiblarde. Dégâts crit un peu faiblard aussi. Mais après, c'est normal, il a pas l'arme de Miyabi. On peut pas lui en vouloir, il a pas l'arme de Miyabi. L'arme de Miyabi, c'est vraiment un confort en plus. Ça, c'est quand même bien. Ça a même pas monté ses passifs à fond. Oh là là. C'est quoi ce youtubeur? Aïe, 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 aïe. Je te fais des bisous, frérot, si tu regardes cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Ok, au moins t'as monté tes compétences. Eh, les deux passifs. Vraiment, le dernier passif pour Miyabi, sans déconner. T'as même pas pris la peine de monter le dernier passif de Miyabi. Non. Non, non, non. Ok. Le brillant à lèvres. Je pense que c'est une bonne option en plus. Oui, après, je crois qu'il y a mieux. Hein. Je sais qu'il y a l'arme de Grace qui est pas mal, mais peut-être que tu l'as pas. Parce que bon, il faut l'avoir. Bon, après, les disques, c'est bon. Taux de crit. Dégâts glace. Attaque. Parfait. Dégâts crit plus 2, taux de crit plus 2. Dégâts crit plus 1, taux de crit plus 1. Attaque plus 1 pourcentage. C'est pas mal. C'est vraiment bien. Là, t'as eu la flemme. Là, il y a eu une tentative de flemme, là, je le vois. Attaque plus 1 flat. PV plus 1 def, PV plus 2. Là, il y a eu de l'effort. Là, il y a eu la flemme. Là, bon. Taux de crit plus 2, dégâts crit, attaque plus 1. Ah, on voit, hein. Taux de crit plus 1, dégâts crit plus 1. Taux de crit plus 3, dégâts crit. Bah, franchement, en vrai, ça tient. Ça tient. En fait, c'est ça, hein, c'est la perte de stats, forcément, ça vient de l'arme. Et c'est pour ça qu'on dit que l'arme de Miyabi est super forte pour Miyabi. L'écart qu'on a une Miyabi avec et sans l'arme, c'est quand même assez vénère. Et bah là, on peut le remarquer, ça reste une très bonne Miyabi qui éclate le contenu, ça y a aucun problème. Mais c'est vrai que là, du coup, on se dit, oula, tout de suite, le premier truc qu'on se dit, c'est niveau stats, c'est pas pareil. C'est normal, parce que l'arme, elle donne tellement que bah forcément, quand on voit une Miyabi sans l'arme, ça fait bizarre, mais ça reste pas moins extrêmement puissant. Donc ça, là-dessus, bah rien à dire pour sa Miyabi. Rien à dire pour la Miyabi de Spit. Tout va bien. Je sais même pas s'il respecte de fou ses persos. On va aller voir la petite Jane. Franchement, la petite Jane Do. Est-ce qu'il a respecté Jane? Parce que je sais que c'est quand même un gros fan des personnages Anomaly. Alors, parce que depuis tout le temps qu'il m'en parle de ces personnages Anomaly avec les Kazone. D'ailleurs, Kazone, on va pas tarder avant d'en faire un autre. Voilà, petit call. Donc on va voir un petit peu s'il respecte ses personnages Anomaly. C'est le moment de jugement, il sait même pas que je... il sait même pas que je fais ça. 2194 d'attaque, franchement ça c'est bien pour Jane. Alors c'est pas non plus énorme, mais c'est pas mal. Adresse d'anomalie 401, par contre c'est vraiment bien. Est-ce qu'il a l'arme? Il a pas l'arme, donc ça c'est vraiment cool. Je crois que l'arme de Jane elle donne de l'adresse d'anomalie, je crois. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il monte pas ses passifs, il monte pas son F. En fait, c'est un flemmard. C'est un flemmard, en fait. En fait, attendez, il monte pas ses passifs. Il monte jamais les passifs en F. Ok, d'accord. Excusez-moi, monsieur le rat. Je comprends pourquoi tu joues Jane. Le rat. Cet homme est un rat. Bon, après, au niveau des spells, c'est normal. Jane, il n'y a pas trop d'investissement à faire. Ça va être surtout au niveau de ces disques, hein, où vraiment il va falloir aller chercher de l'anomalie mastery et de l'adresse d'anomalie. Voilà, c'est ce qu'il a fait ici. Attaque plus 2. Bon, ça c'est bien. Surtout que c'est pas pourcentage. Ça c'est parfait. Dégâts physiques. Attaque plus 1. Voilà, il n'y a pas eu d'effort. Là, il n'y a pas eu d'effort, mais en vrai, attaque plus 1 pourcentage. Honnêtement,
T'as pris dégâts physiques. C'est bien, en vrai. Ça va, ça fait large l'affaire. Bon. Il y a eu de l'adresse d'anomalie. On voit que la Jane, il a pas décidé de chercher les substats. Il a pas cherché. Attaque plus 3%, adresse plus 2. Attaque là, par contre, on a un beau disque. Là, le disque, il est sympa. Pareil ici, dégâts crit plus 1, adresse d'anomalie plus 2, taux de crit. Ok, bon. Ce qui est dommage, c'est que bon, on s'en fout un petit peu du taux de crit là. Et du dégât crit. C'est dommage. Et après, ici, adresse d'anomalie plus 1. Def plus 2, PV plus 1, PV. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que sa Jane, elle fait le taf. Il y a clairement moyen de l'améliorer avec les substats, ça c'est sûr et certain. Mais après, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est nécessaire? Voilà, moi, c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas monté ses compétences. Parce que le F, en vrai, est-ce que c'est nécessaire pour clear le contenu? Non. Moi, par exemple, je le fais parce que je kiffe faire ça sur tous mes persos. Je mets full passif, full 11. Mais, c'est pas non plus recommandé de faire ça. Hein, parce que vous pouvez clairement ne pas faire le F, économiser vos ressources, pas monter les compétences niveau 11, même pas besoin, hein, tout niveau 9 c'est déjà très bien, et ensuite de dire basta, on passe à notre perso, et ça permet d'économiser des ressources, ça permet d'économiser des dénis pour le prochain personnage, et en vrai, je peux comprendre complètement ce qu'il fait, ça là-dessus, il n'y a aucun problème, et voilà. Mais bon, c'est un rat, quoi. Désolé, je suis obligé de le taquiner. C'est Speed, je suis obligé de le taquiner. Lighter, on l'a déjà vu, est-ce qu'on changerait pas de perso? Allez, vu qu'il aime bien les personnages anomalies, j'ai envie d'aller retourner sur un personnage anomalie. Et Yanagi, il me semble, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Je sais même pas si on en a fait un sur le Kazone dernier, le Flextabox. Je crois pas, hein. Je crois pas du tout. 2420 d'attaque, 299 d'adresse d'anomalie. Alors il me semble que l'adresse d'anomalie, on peut monter bien plus haut par contre avec Yanagi. Il me semble. Ouais, il me semble qu'on peut monter quand même pas mal plus haut. Après, ça reste pas non plus dégueu. J'ai l'impression qu'il est juste pas parti chercher substat. On va voir. 2420, c'est ok. Ça là-dessus, y a pas de souci. 192 de maîtrise, c'est bien. Passif, bon, on l'a dit tout à l'heure. Et au niveau de l'arme, alors il a mis l'arme de Grace. Il joue en 4 pièces blouse libre et 2 pièces métal tonitruant. C'est bien aussi. J'ai jamais vu le set comme ça en blues libre. Moi, je la joue avec le jazz chaotique en 4 pièces et le blues libre, mais en 2 pièces du coup, pour adresse d'anomalie. Mais bon, je pense que ça fonctionne aussi de toute façon. Lorsqu'une attaque spéciale ex touche un ennemi, on le fait tout le temps. La résistance de la cible à l'accumulation d'anomalies baisse de 20%. Oui, donc non, ça fonctionne très très bien. C'est même sûr. Adresse d'anomalie, dégâts électriques, maîtrise d'anomalie, bon, ça c'est parfait. Et après, ça va être les substats. Hein. Attaque plus 1, attaque plus 2%. Ok. Adresse d'anomalie plus 1, attaque plus 1%. C'est ça qui nous intéresse. Attaque plus 3. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Juste dommage que du coup le reste, ça grimace un peu. Pen, taux de crit plus 2, attaque plus 1. Après, je pense qu'il s'en fout d'optimiser. En fait, il est comme moi au niveau des substats. S'il a des substats, ok, il les garde. Et puis s'il les a pas, tant pis, il passe à un autre perso. Je pense qu'il fait exactement comme moi. Et en vrai, il a raison de fou. S'il veut vraiment monter plein de persos, surtout pour les vidéos, tout ça, on a plutôt intérêt, sinon on s'en sort jamais. Adresse d'anomalie plus 2. Attaque plus... attaque 3% du coup. Attaque pourcentage. Et attaque plus 1%. Adresse d'anomalie plus 1. Ok, en vrai, on est sur une Yanagi, ok. On est sur une Yanagi, ok, classique. Pas de substat extra amélioré. On est sur une box qui se veut, on va dire, variée. Donc forcément, on est sur des substats légères, avec, on va dire, pas trop de cramage de ressources pour essayer de s'étaler sur plein de personnages. Et c'est normal, hein, étant donné que il fait du contenu sur les persos. C'est complètement normal. Il faut bien avoir des composants, sinon on s'en sort pas. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce Flextabox. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le contenu. Évidemment, c'est important.
parce que c'est le genre de contenu qui est compliqué à faire sur YouTube, les trucs un peu communautaires, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, bombardez les pouces bleus, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais bon, écoutez, on est youtubeur à moitié, voilà. Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, c'est important pour les référencements sur ce genre de format. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit, on fait une vidéo par jour sur Zenless. Et nous dans tous les cas, du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao ciao.